Bonjour, Ian. Bonjour, Ralph. Moi, ça va. Oh, je me plais pas. Regarde, j'ai porté mon rouge aujourd'hui. Ah, concert spécial, oui. Et puis, bonjour, Alex. Bonjour, Annabelle. Bonjour. Nous sommes 4 aujourd'hui pour animer. C'est une émission spéciale. La première de 2 émissions spéciales qu'on va avoir, juste pour parler un petit peu un peu de tout, des coups de cœur, venant des services pédagogiques. Aujourd'hui, on est les 4 personnes qui ont animé l'émission Éducatif Présent et demain, nous allons avoir d'autres collègues de l'équipe des services pédagogiques pour parler de ci et de ça. Mais on voulait juste avoir votre point de vue sur qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois, comment ça s'est passé pour nous, si vous avez des coups de cœur ou d'autres choses que vous voulez discuter, là. On peut commencer avec un petit tour de table. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait parler peut-être d'un coup de cœur qu'ils auraient eu pendant l'année? Moi, je pourrais commencer. Depuis notre retour, le point de non-retour dans nos écoles, là, je dirais que c'est plus qu'une année qu'on a vécu en 3 mois. La rééducation, réapprentissage, la technologie que tout le monde a dû apprivoiser en un très peu de temps. Puis personnellement, je trouve qu'on a quand même réussi à offrir beaucoup en termes d'appui. Si je pense à être pédagogue pour toutes les questions que les enseignants peuvent poser en ligne. Cette idée a été mijotée pendant des années, puis du coup, elle s'est réalisée, puis on a eu beaucoup de succès, beaucoup de défis aussi, mais beaucoup de succès à pouvoir aider les enseignants. Les formations à distance où on est allé chercher l'essentiel pour pouvoir répondre aux besoins des enseignants. Une multitude de logiciels qui ont été présentés aux élèves, au personnel enseignant, aux parents, des dizaines de milliers de visionnements des tutoriels que l'équipe a montés, a mis en ligne pour appuyer tout le monde. Quand on y pense, c'est immense comme le travail, puis je suis très fier de faire partie de cette équipe-là. Petit moment publicitaire. Je vais faire un point parce que c'est vrai que ça, c'était un des mots. J'ai 2 styles de coup de cœur. Tu sais, as le coup de cœur plus techno, si tu veux, puis je vais en parler tantôt. Mais après ça, j'ai aussi le coup de cœur plus de qui connaît ou comment est-ce qu'on travaille. Puis honnêtement, là, j'ai jamais vu autant d'appui de mes collègues, des enseignants, de remerciements, de go for it, tu sais, de s'appuyer mutuellement. Puis ça, c'est définitivement c'est très enrichissant. Puis le fait que des fois, c'est comme ça marche pas, puis tout le monde, c'est comme écoute, on est en apprentissage, tout le monde est en apprentissage. Donc, on y va à notre rythme. Ça a été bien qu'il n'y avait pas de la pression qu'il y aurait pu avoir. Tu sais, le style de pression, il faut que finir ça pour cette date. Puis, tu sais, il y aurait pu avoir un autre style de directive peut-être au niveau du conseil qui aurait mis les gens en tension. Puis je pense qu'avec le COVID, il y en avait assez. Oui. Il y avait assez de pression qui venait de l'extérieur. Donc, cette façon de nous encourager de façon collective, ça a été définitivement un des meilleurs points, selon moi. Yep. Yeah. Ben moi, je dirais que vous avez touché plusieurs points, mais une des choses qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'était le service d'aide pédago. Le fait qu'on a traité autant de demandes, puis moi, c'est frais dans ma mémoire maintenant en ce moment parce que je viens juste de regarder dans les demandes, puis sais-tu, Ralph, qu'il reste 6 demandes seulement dans le système aide pédago en ce moment. Puis c'est des demandes qui ont déjà été vraiment comblées, c'est juste qu'ils n'ont pas été fermées encore. Puis moi, je me souviens, il y a à peu près 1 mois, on faisait le recensement de ces demandes-là. Puis quand on a commencé à faire nos rencontres, on était rendu comme à 130 qu'on essayait de déblayer. Puis c'est sûr que ça, c'est pas compter les demandes qui avaient déjà été fermées, là. Alors on parle, je suis sûr qu'on va faire le retour là-dessus. Oui.
mais on serait probablement dans je veux dire, les 500 demandes là, depuis les 3 derniers mois. Puis on sait qui ont été les questions parce qu'on a mis ce service-là justement sur pied pour être capable de faire un genre de tracking. Alors, ça va être vraiment, vraiment utile d'avoir toutes ces données-là puis d'aller découvrir qu'est-ce que c'est. Mais moi, je suis surtout fier du fait que les gens, il y avait un endroit où ils pouvaient poser des questions, puis qu'on a répondu à toutes ces belles questions-là, soit avec l'émission Indicatif Présent ici, parce qu'on s'est fortement inspiré de ces questions-là pour les oui, tout à fait. Ou bien, de façon, en fait, directe, pour chacune de ces demandes-là, on a écrit à ces gens-là, on a pu leur répondre du mieux qu'on pouvait finalement. Puis les gens, je pense qu'ils se sont sentis vraiment appuyés grâce à ce service-là, surtout. Oui, je pense que oui. Puis quand tu dis on aurait pu avoir peut-être 500 demandes, là, possiblement, oui. Mais si on n'avait pas eu les tutoriels, si on n'avait pas eu l'émission Indicatif Présent où on répondait à la question qu'une personne a posée et qu'on répondait pour tout le monde, pour que tout le monde sache c'est quoi la réponse de cette question-là, on aurait eu 2000, 3000, 4000, je ne sais pas combien de demandes qu'on aurait pu avoir. Parce que regarde les visionnements que Alex mentionnait pour les vidéos qui sont là. Il y a des vidéos qui ont 5000 visionnements. Pour les parents, les élèves, là. Ça aurait été des questions, ça. Comme si on fait un visionnement, ils ont appris comment le faire, puis se sont débrouillés eux-mêmes. Ça fait une demande ou 10 demandes ou 100 demandes de moins. Là, on ne peut même pas compter combien de demandes ça l'a sauvé. Oui, c'est vrai. Un deuxième point qu'on voulait aborder en groupe de 4, c'est finalement au sujet de notre rôle comme formateur, hein, notre rôle dans les derniers 3 mois de vraiment faire des formations précises avec des sujets variés. Puis, pas nous nécessairement, mais comme l'équipe des services. Oui, l'équipe. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous souvenez, que soit une formation que vous avez donnée ou une formation dont vous avez entendu parler qui ressort davantage dans votre mémoire et qui serait notable dans les derniers 3 mois? Si vous voulez, moi, je vais commencer. Je vais même partager mon écran parce que j'ai un bel site qui est ouvert. J'espère que vous le voyez. Et pas mon bureau qui est bourré de raccourcis. C'est le site Pupitre virtuel des enseignants. Donc là, je vais éventuellement faire de la publicité, mais encore une fois, on a appris en un très peu de temps d'avoir ciblé les activités qui sont nécessaires pour les enseignants. Donc là, si on parle de logiciels, puis des outils technologiques, puis on nous a demandé, nos directions de service nous ont demandé d'aller à l'essentiel. Ça veut dire en un très peu de temps d'aller chercher l'essentiel parce que là, le temps est précieux, la courbe d'apprentissage est grande, d'aller chercher de ce qui est le plus important, puis ce qui m'a permis personnellement de grandir professionnellement, c'est le fait d'aller chercher, c'est important de réfléchir à ce que je dis, à quel moment je le dis et quel message auront les spectateurs ou les gens qui vont participer à ces formations-là. Donc, tu planifies, tu vas au point, puis là, je trouve que c'est là où on a reçu le plus de feedback positif. Merci, vous avez répondu à point. Chaque question, chaque sujet bien traité, puis avec l'appui par-ci et par-là, avec conversation privée, outils de pédago, je pense que tout le monde s'est senti mieux dans ce temps de confinement. Ça, c'est... Puis il y avait des horaires comme ça, jour le jour, là, comme pendant tout le mois de mai, pendant une bonne partie du mois d'avril, puis même jusqu'au mois de juin, là, comme des ateliers, des mini-formations à tous les jours pour les différents cycles et les paliers. Il y a un énorme travail. Il faut dire que c'était des journées très chargées. Oui. Pour les gens qui donnaient des formations, il faut dire que moi, puis je sais qu'Alex aussi, puis plusieurs de nos collègues, on donnait nos formations, mais en plus,
ont visité les formations des autres collègues parce que c'est des choses peut-être qu'on ne connaissait pas. Puis c'était avec, tu sais, c'est parce que j'ai suivi les tutoriels de Pear Deck avec des collègues que j'ai réussi à utiliser Pear Deck dans mes propres formations de pensée critique. Et ensuite, j'ai vu Nearpod, que c'est une autre affaire que je pense que cet été, je vais aller un peu plus en détail parce que je trouve, tu sais, c'est des logiciels qui m'intéressent parce qu'ils permettent l'interactivité avec les élèves. Puis je pense que c'est important que les élèves soient actifs dans leur apprentissage. Les gens qui me connaissent savent que pour moi, que l'élève soit actif, c'est très, très important. Oui, oui. Et ces formations-là n'ont pas été enregistrées, mais tout le monde a laissé des traces. Tu sais, ou à des sites web ou de Padlet. Tiens, je vais montrer, tiens, je vais partager mon écran moi aussi, là. Et là, non, mais c'est parce qu'il faut quand même faire un petit tour que chaque formation. Oui, les Padlets. Ils ont des liens. Comme ça, les gens qui veulent aller davantage, donc ça, c'est les outils de la pensée critique parce que c'est celui que j'ai. Mais j'ai vu la même chose pour les visites virtuelles. Là, Joanie avait fait ça. Oui, c'est ça. Je l'ai cherché, celui de Joanie. Là, elle en a fait un super. J'étais en train de regarder vendredi dernier après. Tu sais, parce que c'était intéressant. Là. Puis ça, c'est. Donc, il y en a plusieurs. OK? Comme on a laissé des traces, puis les profs peuvent juste aller voir. Puis s'ils ne les trouvent pas, faites juste nous le dire, puis on vous envoie les liens, là, parce qu'il y a quand même des traces de formation un peu partout. Là. Oui. Non, c'est vrai. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on a découvert des choses qui vont nous servir, comme tu dis, les logiciels et tout ça, même si on est de retour à l'école, parce que rien n'empêche, si tu veux engager les élèves, puis ils ont leur propre appareil ou ils ont un ordi d'un portable, d'un chariot, ils peuvent faire ces choses-là, même s'ils sont à l'école. Tu sais. L'avantage de ce qu'on a vécu maintenant, c'est que toutes les excuses sont disparues. On disait toujours, ben, j'aimerais ça faire un Kahoot avec mes élèves, mais j'ai pas assez d'iPad pour tout le monde, ou j'ai pas assez de portable, ou c'est pas tous les élèves qui ont l'Internet à la maison, ou c'est comme, tu sais, toutes ces excuses-là sont parties maintenant parce qu'on a été comme forcés d'aller sur un à un avec les ordis. Alors, chaque élève a accès à un appareil, tandis que ce n'était pas le cas avant. Puis tous les élèves, on a essayé, dans la mesure du possible, qu'ils aient un accès à Internet à la maison. Donc, ça, ce n'est pas un problème non plus. Parce que tout ce qu'on disait avant, c'est comme, oh, ben, qu'est-ce qu'on va faire dans le cas des élèves? Si on n'a pas d'ordi, si on n'a pas d'Internet à la maison, je ne peux pas faire ça. Ben, tu sais, c'est pas vrai que tu peux pas le faire si c'est pas tout le monde qui peut participer, mais là, ces excuses-là sont parties. Mais ça vient, des fois, c'est pas juste des excuses, c'est des vraies choses. Là. C'est des vraies choses, oui. Mais il y a juste, mais l'idée que les choses qu'on peut faire maintenant, exemple, on a eu un cas d'un élève qui partait avec ses parents, il partait en Allemagne pendant 2 mois. OK? Puis l'école, on ne savait pas trop comment régler ça parce que, tu sais, c'est beaucoup de temps. C'est pas l'affaire de 2 semaines, là. C'était 2 mois de temps. Mais maintenant, on a le système en place pour que cette fille-là, elle aurait pu continuer ses études, puis revenir sans rien, et ça ne donne pas du travail supplémentaire au prof. Tu vois, parce que c'est déjà là. Donc, c'est pas comme lui envoyer des choses par courriel, puis, l'élève a juste à suivre son Teams, à suivre son OneNote et c'est tout qu'est-ce qu'il y a. Qu'il soit à côté ou qu'il soit dans un autre pays complètement, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Il a juste besoin d'avoir Internet et c'est tout. Donc, on peut offrir beaucoup de services. Peut-être des élèves qui ont eu une sorte de... qui ne peuvent pas bouger, qui sont à la maison. Tu sais, des choses comme ça qu'avant, il fallait trouver des solutions. Là, maintenant, on a ces solutions-là. Et je pense que les services, en tout, vont être beaucoup plus riches dans le futur, vraiment, là, avec tout ce qu'on a fait cette année. Oui. Puis moi, je suis d'accord dans le sens que les services que les écoles reçoivent maintenant ont été aussi augmentés parce que là, les distances n'existent plus. Alors, tu sais, l'école qui était loin du conseil, si tu es à Windsor ou tu es à Penetanguishene, puis on te demandait toujours de venir à Brampton pour une formation, ou tu sais, c'est loin, puis c'est pas tout le monde qui peut le faire. Tandis que maintenant,
on a enlevé ces barrières-là à la formation ou à la collaboration. C'est que les écoles se sentent tous bien desservies par les services informatiques, par les services pédagogiques, par les services aux élèves, parce que on peut traiter tout le monde également, les demandes. J'ai pas besoin de faire un horaire pour dire, OK, si je m'en vais à Windsor, mais ça va me prendre une demi-journée pour là, puis je peux pas arriver avant telle heure, ou puis le lendemain, je peux pas. Tu sais, comme on avait toujours ces contraintes-là du voyagement puis, et tout ça. Et maintenant, non. Tu vois, si je veux aller à Windsor, ben, je peux y être dans une seconde maintenant. Tu sais, j'appelle quelqu'un à Windsor, puis je suis là. C'est comme, oh, welcome to the future. Oui. Alors, il y a un petit morceau de formation dont on n'a pas parlé, puis c'est toute la question de... C'est sûr que quand on a commencé la formation à distance, qu'on se concentrait beaucoup sur la littératie, numératie, parce que c'était vraiment les savoirs essentiels. Mais une fois que les choses se sont développées, ben là, on s'est rendu compte que peut-être que finalement, le réseau STEAM n'était pas nécessairement mort pour l'année. Puis, je suis particulièrement fier de Viamonde on est allé plus loin que juste de s'occuper des besoins en littératie, numératie. Puis, on a parlé d'intégration avec le réseau STIAM. Puis, qu'on a continué et que Angèle, finalement, Ruder, notre directrice, elle a dit oui, pourquoi pas continuer le réseau STEAM cette année. Puis tous les efforts qu'on a faits avec la formation que Lottie a donnée sur Minecraft et les clubs Vendredi Viamonde, qui était une façon d'aller directement aux élèves puis leur donner un genre de récréation virtuelle avec les mondes Minecraft qu'on a ouverts. Ça, je m'en voudrais de ne pas mentionner que ça, c'est tout un gros succès avec une grande équipe là, de 5 personnes qui hébergeaient les mondes, puis les services informatiques qui se sont impliqués et tout un grand effort collaboratif pour Viamonde d'offrir la récréation aux élèves pendant ces 3 mois difficiles. Oui, tout à fait. C'était très populaire. Oui, ils aimaient ça. Oui. Et il faudrait peut-être qu'on parle, Ralph, de septembre. Un troisième volet. Alors, vendredi dernier, on a peut-être tous lu la lettre ouverte de Stephen Lecce aux parents et qui parlait de différents scénarios pour le mois de septembre. Et peut-être qu'on peut parler un peu de comment vous voyez votre rôle au mois de septembre comme membre des services pédagogiques. Oui, parce qu'on ne peut pas vraiment parler des spécificités de ce qui va arriver dans la salle de classe, là, mais je pense que notre rôle d'appui va continuer. Et c'est quelque chose que, il va falloir qu'on s'adapte aux besoins du personnel enseignant, des directions et tout ça, comme on a fait dans les derniers mois. Tu vois, le pouls de ce qui se passait, c'était dans nos demandes d'aide pédagogue. On s'est basé là-dessus ou sur qu'est-ce qui nous a été transféré par les services informatiques pour voir où étaient les besoins et on essayait de combler ces besoins-là. Puis là, nos directions, en contact avec les directions des écoles, ont parlé de d'autres sortes de besoins en formation. Ils ont eu des demandes. Mais je pense qu'une bonne partie de ce qu'on va faire, ça va être de répondre aux besoins exprimés, soit d'une façon ou d'une autre, là. Annabelle? Non, c'est difficile de fois C'est drôle parce que si je pense à ce temps-ci, l'année passée, ou toute autre année précédente, je pourrais te dire avec beaucoup plus clair qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, qu'est-ce qui va avoir le temps de se rencontrer, etc. Mais cette année, on est un peu comme parce que tout dépend des différents scénarios et des besoins. Mais bon, écoute, on va s'adapter aux différents scénarios. Moi, je pense que des petites formations à distance vont commencer. Je pense que ça ne quitte pas. J'espère qu'éventuellement, le temps de se rencontrer en personne va quand même garder. Je pense qu'on a quand même besoin du contact humain sans besoin d'avoir un ordinateur devant nous, mais c'est pas
peut-être pas tout de suite. Donc, on va s'arranger, puis on va faire ce qu'on peut pour l'année prochaine. Je pense qu'il va y avoir de l'appui au niveau de certaines lacunes des élèves. Il faut dire que ce n'est pas tous les élèves qui ont suivi les classes avec les profs pour n'importe quelle raison. Donc, il va falloir travailler avec ces élèves-là. Et nous, on va peut-être appuyer un peu avec ça, si possible. Parce que finalement, c'est ça, les services, on est à l'appui des écoles, right? C'est ça qu'on veut. Donc, je pense que ça, c'est important au début. Puis après ça, ben, on va attendre à voir qu'est-ce qui se passe. et on va s'adapter. C'est tout. C'est comme on a fait cette année-là. Oui. Pour en finir pour enchaîner, c'est ça avec le point d'Annabelle, malgré le fait que certains élèves puissent avoir des défis ou des lacunes accumulées, étant donné qu'ils n'ont pas pu ou n'ont pas réussi à suivre les cours comme on voudrait, moi je trouve qu'en septembre quand même, ce sera un peu plus facile comparé, admettons, à mon mois d'avril, parce que je sais qu'est-ce que je peux utiliser, comment je peux l'utiliser. Okay. Quelles sont les fonctionnalités de ce que j'ai en ma possession, puis en même temps, les élèves qui ont suivi les cours, qui ont assisté à des cours qui se donnaient à distance avec l'appui des services pédagogiques, ils sont beaucoup plus outillés et sont prêts, malgré les circonstances, à rentrer dans le mode d'apprentissage hybride ou alternative, on peut l'appeler comme on veut, mais je trouve que ces 3 mois nous ont donné beaucoup en termes de connaissances et de compétences qui seront utilisées l'année prochaine, quelle que soit la rentrée. Je ne veux pas insinuer ou prédire quoi que ce soit. Comme on a dit, tout est possible, tous les scénarios sont à la table, mais je tiens à souligner qu'on est quand même un peu mieux outillé par rapport au mois de mars 2020. Donc là, septembre, selon moi, ça va être une autre journée, une autre étape. On va franchir puis cette étape avec, je pense, avec succès. Tu veux-tu y aller, Ralph? Oui, tout ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on va choisir nos moments, éventuellement, comme Annabelle a dit, que je veux juste être en face à face avec les gens. Là. On va choisir des moments où on va tout débrancher. Alors, si on est ensemble dans une réunion, c'est qu'on va se parler. C'est pas qu'on va être à nos ordi en train de répondre à des courriels. Je pense que ces opportunités-là vont devenir beaucoup plus importantes et riches pour nous que ça l'était avant. Parce que je pense qu'on prenait pour acquis, oui, je vais l'avoir. Comme on ne se parlait pas parce qu'on savait que, OK, dans 2 semaines, on va avoir une réunion, je vais l'avoir dans la réunion. Mais là, je pense que quand on met nos ordis de côté puis on peut être en face à face, on va vraiment jouir de cette expérience-là. Moi, la seule chose qui me vient à l'idée comme difficulté, parce que quand tu poursuis des relations avec les collègues et les élèves parce que tu les connais déjà et tu les as déjà rencontrés, tu les as déjà eus dans ta classe. Donc, la rentrée qu'on a eue au mois d'avril, c'était avec des gens avec qui on avait déjà établi la relation. Okay? Les profs avaient déjà ces élèves-là physiquement dans leur classe et puis, bon, on poursuivait avec ça, on bâtissait là-dessus. Nous autres, même chose. Si on avait des clients en formation, en accompagnement, ben, on s'est déjà fait la connaissance de ces gens-là en personne et puis là, on pouvait continuer à distance. Mais là, si tu commences une relation à distance, ça, c'est une autre dynamique. Puis je sais que ça peut se faire, mais on n'a pas énormément d'expérience à faire ça, à faire la connaissance de quelqu'un de nouveau et à apprendre à se connaître, à se respecter mutuellement et tout ça, là, juste avec une relation en ligne qui n'a pas commencé en personne. Ça va être différent. Ben moi j'allais juste ajouter que le morceau planification, puis le fait qu'on est capable de dire maintenant, OK, en septembre, il va y avoir quelque chose, puis voici les scénarios possibles, puis de dire, OK,
on n'a pas la situation qu'on a eue au mois d'avril de « Ah, grosse surprise, dommage », puis là, on est obligé de réagir, que là, on a vraiment l'été pour préparer les scénarios et pour lancer une année en septembre qui va peut-être être de différentes façons. Puis c'est sûr qu'on va avoir un plan A, un plan B pour septembre, mais n'empêche qu'on est en mesure de planifier, puis que cette planification va nécessairement impliquer l'enseignement à distance. Ça, c'est ce qui va être vraiment différent pour septembre, puis qui va nous permettre d'être beaucoup plus préparés parce qu'au lieu de réagir à « Ah non, on ne peut pas voir nos élèves en personne », on va dire « OK, on commence septembre en ne voyant pas certains élèves probablement, et voici une belle année ». Et on est capable de planifier notre septembre à juin l'an prochain comme ça, puis au lieu d'être réactif et de dire, comme on a été obligé de le dire en mars, « Oh, panique, on se prépare là, vite, vite, vite pour enseigner à nos élèves à l'ordinateur. Hein? » Alors, moi je pense qu'on va avoir un beau septembre, justement à cause de cet effort de planification que tout le monde va faire parce qu'ils se sentent mieux outillés s'ils commencent en se posant la question « Qu'est-ce que ça va avoir l'air mon septembre à juin l'an prochain? » Puis qu'ils font une belle planification pendant l'été et le mois de septembre pour l'année qui va venir. Non, je pense à la quantité d'élèves qui se préparent à prendre des cours en ligne cet été. Je pense que les nombres de Calfo a comme doublé. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'élèves. Et on va être aussi, notre clientèle va être plus préparée également. Et peut-être, comme tu dis, comme au niveau des profs, au niveau de nous, quand tu commences une année avec différents élèves puis tu ne les vois pas, je me demande je pense que les profs qui enseignent à Calfo pourraient nous donner des trucs et on pourrait peut-être profiter un peu de leur expertise puis de voir qu'est-ce qu'on... parce que je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire puis que les élèves aussi commencent à avoir plus à l'aise à faire des travaux en ligne ou de communiquer en ligne. Donc, j'ai hâte de voir. Je pense que oui, on va être préparé. C'est juste que j'espère que les choses vont aller mieux. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres choses qui s'ajoutent. Je pense que cette année, on en a eu assez des catastrophes. Merci beaucoup. On ne veut pas le compliquer davantage là, en ayant d'autres. Oui. On est prêt peut-être à un petit break. Oui, on s'est peut-être mérité ça. Moi, ce que j'aime dans les plans en ce moment, c'est que je trouve que les conseils scolaires ont quand même une autonomie où on ne se fait pas dire exactement comment faire, mais on peut s'adapter à nos réalités régionales et notre clientèle. Alors ça, c'est très positif selon moi parce qu'il n'y a personne qui connaît notre clientèle mieux que les gens dans notre conseil. Alors, on ne peut pas faire une solution qui serait bon pour le TDSB, pour le Viamonde, et puis on ne peut pas adopter des choses comme même sur notre territoire, qui est tellement grand. C'est que ce qui s'applique à Windsor s'applique peut-être pas à ce qui s'applique à Etobicoke ou à Penetanguishene ou à Welland. Alors, ça aussi, je pense qu'il va s'adapter. Bon, ben, on va appeler l'année 2020-21 l'année d'adaptation ou l'année de changement. Virage numérique inévitable, éventuellement. L'année où on va apprécier encore plus les relations humaines, les communications, parce que c'est cette année qu'on réalise que c'est un luxe de pouvoir se parler et face à face. Est devenu tellement rare, distance de 2 mètres, comme on va. Non, mais je veux. J'allais dire, c'est un beau mot de la fin, mais vas-y, Rob. Non, je pense que le mot de la fin, du côté plus positif de ce que Alex disait, c'est que le côté positif de tout ça, c'est que c'est l'année où où le conseil scolaire Viamonde et tout le personnel et tous les élèves ont relevé le défi. C'est l'année où on a trouvé la valeur
de la collaboration, de la coopération, de la cohérence dans notre approche et du côté humain, de s'occuper de la santé mentale des élèves, du bien-être du personnel, tout ça, que les départements ont travaillé ensemble avec une collaboration qu'on n'a jamais vue. Pour pouvoir relever ce défi-là. Alors, moi, c'est ça qui ressort plus comme coup de cœur, là, c'est comme les belles histoires de ce qu'on... Tu sais, on a interviewé des profs, des bibliotechniciennes, des éducatrices de petite enfance, des belles histoires de ce que les gens ont fait pour relever ce défi-là. Et je pense que c'est l'année de ça, Alex. Merci. Alors, c'est un très beau mot de la fin. N'oubliez pas que demain, on va avoir une autre série d'invités pour venir nous parler des services pédagogiques. Oui. Et merci Annabelle, merci Alex d'avoir été là. Merci Ralph. Et nos auditeurs, bien sûr, ça a été une vraiment belle run, hein, Ralph? Les 50 quelques émissions, puis on peut confirmer que demain, c'est vraiment la dernière émission. Ce sera la dernière de cette année scolaire, oui. Oui, exactement. Alors, sur ce, on se voit demain. Et puis, salut tout le monde. Au revoir. Merci. Salut. Au revoir. Bon après-midi. Bon après-midi.